Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale. Vous savez, la mémoire, parfois, elle joue des tours. On est constamment tiraillé par la force volatile de l'oubli. La mémoire a ses faiblesses. Et pourtant, sans mémoire, nous ne pouvons pas nous attarder sur le passé. Et le passé, bien sûr, c'est le 400e anniversaire de la mort d'Henri IV. Pourquoi pas? Mais pour moi, chose plus importante, et ceux qui fêtent Henri IV en parlent peu, vous voyez qui je cible. Dans 2 jours, c'est le 4e anniversaire du décès d'André Labarrère. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire, il y a un certain nombre de mes amis ici qui étaient à la réunion de travail du conseil municipal. C'est la dernière fois qu'on l'a vu. Et la dernière fois, où vous savez comment il était, où la réunion terminée, il m'appelle et tout le monde se bloque à 2 mètres. Il me prend par la main et me dit « Yves, on fêtera nos 40 ans de collaboration et je parlerai. » Mais il savait. Et je savais qu'on ne les fêterait pas. Parce qu'il était dans un état tel que nous savions qu'il allait nous quitter. Donc, excusez-moi, c'est un petit moment d'émotion. Mais je crois qu'il fallait en parler. Il fallait en parler d'autant plus que, pour moi, il y a des choses inadmissibles. Il y a une personne qui m'a succédé à la mairie et qui doit toute sa carrière à André Labarrère. Et qui n'a de cesse de le critiquer, de critiquer ce qu'il a fait, mais également de mettre au rencard tous les ingénieurs et tous les salariés qui étaient proches d'André Labarrère. Et ça, c'est inadmissible. Mais monsieur le ministre, mon cher Jean-Marie, après ce moment d'émotion et de souvenir, je voudrais t'accueillir dans cette ville que nous adorons. Mais c'est pas la première fois que tu viens, puisque ça fait déjà, ne serait-ce que pour la gauche moderne, la 3e fois que tu es là. Et je voudrais, permettez-moi, mes chers amis palois, avoir un mot et une pensée très forte pour mes amis de la gauche moderne qui viennent de toute la France. C'est vrai que Paris-Pau, Mulhouse-Pau, Rouen-Pau, Nice, c'est pareil qu'on le fasse d'un côté ou de l'autre. Mais je suis très touché, et sachez-le, que vous nous ayez fait l'amitié et l'affection d'être avec nous pour partager ces moments forts de la gauche moderne et surtout de notre idéal. C'est un idéal fort. Il faut savoir que c'est toutes ces femmes et ces hommes qui constituent la gauche moderne sont grande partie des femmes et des hommes qui viennent du Parti socialiste, des femmes et des hommes qui ont une conviction profonde de gauche, mais je le dis souvent, on l'avait entendu dire avec humour, de la gauche intelligente. Pourquoi? Tout simplement de la gauche qui sait que nous ne détenons pas obligatoirement la vérité. Nous recherchons la vérité. Et c'est ça qui nous permet, dans la majorité présidentielle, de travailler et d'être loyaux dans cette majorité, mais aussi, bien entendu, d'avoir, au-delà de la loyauté, une liberté d'expression dans les débats au sein de cette majorité. J'ai dit, ah oui, excusez-moi Jean-Marie, mais ce qui est important, c'est effectivement que, à travers nos commissions, à travers le travail de nos adhérents, on puisse faire des propositions sur les retraites, sur l'emploi, sur l'économie, sur la sécurité. Ça, c'est important. Et c'est important parce que nous avons la chance d'être avec des gens qui
Oh, c'est vrai, il y a 5-6 ans, on s'aurait dit non, jamais on va parler avec eux. Mais non seulement on parle avec eux, mais on s'écoute. Et ça, c'est important, de s'écouter malgré nos différences. Et je crois que le président de la République a su rassembler ce qui était épars. A su rassembler au-delà des hommes, parce que les hommes, c'est bien. Mais aujourd'hui, ce qui est encore beaucoup plus important, c'est le rassemblement des idées. Ça, c'est plus important. Et on avance. Alors, c'est pas toujours facile, bien sûr, on n'est pas d'accord sur tout, et heureusement. Il faut que chacun garde sa personnalité, et faites-nous confiance, on la garde. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que personne, dans la vie paloise, mais dans la vie nationale, dans notre France, ne doit rester sur le bord de la route, sur le bord du chemin. Personne. Et c'est aussi à nous, la gauche moderne, d'être un aiguillon pour défendre ces femmes et ces hommes qui sont dans la misère, qui sont malades, pour défendre notre protection sociale collective, parce que on est peut-être, je dis bien peut-être, parce que la vertu du cœur, elles ne sont ni à droite ni à gauche, c'est, je crois, beaucoup plus à l'intérieur de chacun et de chacune d'entre nous qui a ces vertus-là. Mais on avait tendance à dire, il y a quelques années, mais vous savez, quand j'ai monté Convergence, vous le savez, c'était en 1984, et déjà je savais que ce qui est important, c'est pas d'être à droite, à gauche, au centre. Ce qui est important, c'est de se rassembler, de discuter au-delà de nos différences politiques, religieuses, philosophiques. Et ça, on l'a fait avec Convergence, et ça, on le fait maintenant, Jean-Marie, également avec nos partenaires de la majorité, et c'est important. Et cela, bien sûr, sans nous renier. Mais vous savez, vous avez entendu comme moi, oui, ils ont trahi, on n'a rien trahi. Qui c'est qui trahit? Est-ce que c'est celui qui a des convictions, ou qui devrait en avoir, et qui s'assoit dessus, pour des intérêts électoraux, personnels? Ou est-ce que c'est celui qui a le courage d'aller parler avec les autres? Pour moi, ceux qui vont parler, qui tendent la main aux autres, ne trahissent pas. Ils sont fidèles à leur idéal. Et c'est ça qui est important.